Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Alors déjà vous remercier pour votre présence. Alors l'objectif de cet événement, c'était d'organiser la journée sur la cohésion nationale. Une journée spéciale, pourquoi? Parce que ça tombe à une période spécifique, une période historique où musulmans et chrétiens jeûnent le même jour. C'est une période, un cycle qui se passe chaque 33 ans. Et donc, étant donné que cette année, nous avons eu la chance de revivre cela, nous nous sommes dit pourquoi ne pas saisir cette opportunité afin d'appeler tous les Sénégalais, musulmans et chrétiens, à cette journée sur la cohésion nationale, avec comme slogan « Nous jeûnons ensemble, nous prions ensemble et nous bâtissons ensemble ». Alors, le choix du thème, c'est un choix spécifique. Pourquoi? Parce que nous avons appelé à la foi. Quand il y a des périodes de crise, des tensions sociales, des tensions politiques et économiques, nous nous sommes dit que nous allions choisir un thème qui regroupe tous les Sénégalais, un thème qui fait appel à toute une génération, la foi. La foi comme premier pont, la foi comme dernier rempart. Pourquoi la foi? Parce que tout simplement, nous nous sommes dit que la foi aussi, au Sénégal, est vecteur de stabilité et de développement. Nous en savons quelque chose depuis 1960 à nos jours. Tous les présidents qui sont venus ont eu une relation, je dirais, spécifique, une relation saine avec les guides religieux, les érudits religieux. Et donc nous nous sommes dit, au Sénégal, un pays laïque, regroupant des chrétiens et des musulmans, il serait pertinent, en période de carême et de ramadan, d'appeler à cette foi afin que tout Sénégalais puisse s'y trouver, puisse venir et apporter sa pierre à cet édifice. Par rapport à la jeunesse, nous lançons ce message solennel, leur dire aujourd'hui que nous avons une lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules. Cette responsabilité, c'est le Sénégal. Le Sénégal sera le nôtre, sera un héritage qui nous reviendra de droit et il nous faudra nous positionner, nous préparer à cet héritage. Et il serait pertinent que tout jeune, conscient des enjeux forts du moment, puisse se regrouper, se retrouver autour d'un même message, l'unité, la cohésion, la paix et la stabilité, que tout jeune puisse être porteur de foi, porteur de messages, des alternatives dans la réflexion et dans l'action que l'on va proposer justement à l'État, d'où la mise en place de ce think tank qui s'appelle Témoin. Notre objectif aujourd'hui est d'assurer une certaine représentativité des jeunes dans les instances de décision, accompagner les décideurs justement à mettre sur pied des politiques allant dans le sens de mieux favoriser cette jeunesse-là. À l'État, nous lançons un message solennel aussi. Ce message est: il faut accompagner les jeunes. On a cru en des gouvernements, on les a soutenus, on les a accompagnés jusqu'à cette victoire. Il faudrait qu'il y ait une transparence et une proximité qui lie les jeunes à l'État. Donc les témoins se positionnent en tant que pont reliant l'État à sa jeunesse, un pont infaillible, un pont transparent où jeunesse et État pourront discuter, parce que nous le savons, le dividende démographique est très important. 75% de la population est jeune. Donc je pense que tout État qui se respecte, tout pays qui a justement cet avantage justement en termes de ressources humaines, devrait en profiter pour s'avancer, pour justement tendre vers cette évolution et ce développement. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.